Bienvenue à tous dans cette vidéo, voyons voir quel univers de fiction a la représentation la plus réaliste du futur. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, elle vous est présentée par questions-réponses. Les réponses d'aujourd'hui seront présentées par Aurélien Breton, Saucisse Jones et le Poulpe. Nous allons commencer avec la première réponse de Aurélien Breton. Presque tous les épisodes de Black Mirror. Un futur, où nous travaillons comme ça non-stop, jour après jour. Simplement pour obtenir des crédits afin d'acheter de nouveaux vêtements pour nos mois virtuels. Où nos yeux sont comme des caméras, et peuvent faire défiler notre journée comme ça. Où nous sommes constamment sur nos portables parce qu'un réseau social nous permet de nous noter les uns et autres jusqu'à 5 étoiles, en fonction de nos interactions mutuelles. Où l'on peut bloquer la vue de certaines personnes, voire toutes. Où un ours de dessin animé dirige une campagne politique. Nous ne sommes pas très loin de ça, non? Si vous n'avez pas regardé cette série, elle est sur Netflix. Foncez, la prochaine réponse est de Saucisse Jones. Peut-être Soleil Vert, titre original, Make Room. Make Room, de Harry Harrison, qui dépeint un proche avenir terrifiant et apocalyptique. Soleil Vert, roman, Wikipédia. La prochaine réponse est de Le Poulpe. Les aliens dans Premier Contact, Arrival, offrent l'une des représentations les plus probablement réalistes de ce que seraient de vrais extraterrestres. Spoiler, lorsque 12 vaisseaux arrivent sur Terre, leurs intentions ne sont pas claires. Cependant, contrairement à beaucoup d'autres films de la série Alien Invasion, ces êtres étranges ne sont pas équipés d'explosifs ou de lasers géants. Elles viennent avec un language, leur language. Tout au long du film, Amy Adams et Jeremy Renner entrent dans les vaisseaux et tentent de communiquer avec ces heptapodes. Chaque jour, ils en apprennent davantage sur la langue des extraterrestres. Finalement, nous apprenons que le langage des aliens peut débloquer un processus de pensée non linéaire. Le temps n'est pas linéaire et nous avons essentiellement déjà vécu notre vie. Ils peuvent accéder au passé, au présent et au futur. Ils sont venus sur Terre pour nous enseigner cette langue, en échange de notre aide dans 3000 ans. Ce qui est rare pour un film extraterrestre, c'est qu'il n'y a presque pas d'anthropocentrisme. Ce ne sont pas des mammifères bipèdes avec des cornes, la peau verte ou de grands yeux. Ils sont juste extraterrestres, et presque complètement impénétrables. Si les extraterrestres voulaient nous détruire, ils nous enverraient un astéroïde ou nous feraient exploser à des milliards de kilomètres de distance. Mais ils ne l'ont pas encore fait. Ils sont venus ici avec un message, ils sont venus ici avec un langage inconnu et s'approchent de ce à quoi un extraterrestre ressemblerait probablement. Ils sont venus en paix. Si une espèce plus intelligente venait sur Terre, ce ne serait certainement pas pour nous exterminer. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé la réponse que vous recherchiez, merci de laisser un like et de vous abonner, ça nous aiderait beaucoup. On arrive à la fin de cette vidéo, vous pouvez continuer le débat sur cette question en commentaire avec la communauté. À très vite.